Bonjour, tout d'abord un grand merci à la ville de Sainte-Foy pour son invitation pour cette conférence autour de Dante Alighieri. Pourquoi il est intéressant, nourrissant de lire Dante 700 après sa mort? J'essaierai de vous proposer quelques textes de Dante et de vous parler de la vie et de l'œuvre de ce grand auteur afin de répondre en conclusion à la question que je viens de poser. Je pense qu'il est une expérience réellement satisfaisante, nourrissante, une expérience de connaissance importante dans la vie, disons, des lecteurs plus ou moins passionnés par la littérature, de lire justement ce grand poète. Et un grand poète d'ailleurs qui est l'un des symboles de l'Italie. Il suffit de penser que dans la pièce de 2 euros, en Italie, nous avons, alors qu'en France il y a la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, et bien en Italie nous avons le portrait de Dante, un portrait qui est d'ailleurs repris d'une fresque de Raphaël, la Disputa del Sacramento, et dans ce fresque au Vatican, Raphaël a peint d'un côté un portrait justement de Dante. Et vous pouvez voir d'ailleurs juste en bas du titre de ma conférence 4 portraits de Dante par 4 grands artistes de la fin du Moyen Âge et du début de la Renaissance. Et donc le portrait tout à droite est probablement par Giotto. Ensuite, un portrait de Raphaël, un portrait de Botticelli, puis le portrait tout à gauche est peint par Luca Signorelli. Je commencerai en parlant brièvement de la vie de Dante, un poète, philosophe et politicien florentin qui fut banni de Florence et qui, de fait, est devenu par la suite un symbole de l'Italie tout entière. Ensuite, dans une première partie de ma conférence, je vous présenterai quelques œuvres dites mineures de Dante. De fait, il s'agit d'œuvres très importantes dans la littérature médiévale, et si Dante n'avait écrit que ces œuvres mineures, il serait tout de même l'auteur le plus important parmi les écrivains italiens du Moyen Âge. Dans la deuxième et dernière partie, dans la seconde partie de ma conférence, je vous parlerai du chef-d'œuvre de Dante, la Divine Comédie, grâce à laquelle on peut bien ranger Dante parmi les plus importants écrivains au monde. Et justement, je conclurai en essayant de répondre à la question pourquoi lire Dante aujourd'hui, 700 ans après sa mort. Donc, Dante est né en 1265 à Florence. Il venait d'une famille qui ne faisait pas partie de la noblesse, mais qui était assez riche pour permettre justement pour lui permettre une bonne formation culturelle, une bonne éducation, et pour lui permettre de vivre de fait de rente pendant sa jeunesse. Dante a été d'ailleurs éduqué aussi par un maître important de la jeunesse florentine, Brunetto Latini, qui enseignait à ses élèves l'art de la rhétorique, l'art du discours, l'art de parler en public, un art qui était préliminaire
à l'activité politique dans laquelle il fallait justement persuader tout en parlant dans les assemblées. Et Dante, probablement dans les années 90 du XIIIe siècle, entre dans la vie politique florentine. Et dans cette période, Dante est déjà un jeune poète qui est en contact avec des poètes un peu plus âgés que lui, qui sont parmi les poètes toscans les plus importants. Notamment, il est en contact avec Guido Cavalcanti, qu'il définira le premier de mes amis. Et l'engagement politique de Dante devient de plus en plus important dans les années 90 du XIIIe siècle, jusqu'à ce qu'il devienne même à l'année 1300 l'un des prieurs, l'un des 6 prieurs de la commune florentine. Donc c'était une charge importante qui disons, qui ne durait que 2 mois, mais qui permettait, disons, de devoir prendre des décisions très importantes pour la vie politique. Parmi ces décisions, il y a celle de favoriser l'un des 2 partis, on peut dire, principaux à Florence, le parti des Blancs, contraposé au parti des Noirs, et donc la décision d'orienter la politique florentine vers une plus grande autonomie par rapport à la papauté. D'accord? Or, en 1301, le pape Boniface VIII appuiera un coup d'État par le parti des Noirs, qui donc prendront le pouvoir et qui banniront les chefs du parti des Blancs. Dante, en 1301, lors de ce coup d'État, était en mission justement auprès de Boniface VIII en tant qu'ambassadeur, en essayant de convaincre le pape à ne pas faire intervenir militairement Charles de Valois et les troupes françaises appelées justement par Boniface VIII. Lorsqu'il est en train de rentrer à Florence, il vient à savoir du coup d'État et il ne rentrera plus à Florence. Il en sera banni au début de l'année suivante, et puisqu'il ne se présentera pas au procès que la commune de Florence lui a fait pour corruption, eh bien, il sera même condamné à mort par Florence. Or, commence donc une période que Dante appellera la période de l'exil, et il sera hébergé d'abord dans certaines villes de Toscane, d'où il essaiera de rentrer à Florence par la force avec d'autres exilés florentins. Il n'y réussira pas et il appuiera autour de 1310-1313 l'intervention de l'empereur Henri VII, qui descendra en Italie, d'abord à Milan, ensuite à Pise. Probablement Dante rejoint Henri VII à Pise. Il écrit des lettres dans lesquelles il invite l'empereur à mettre le siège à la ville de Florence, rebelle à l'autorité de l'empereur. Finalement, Henri VII mourra sans faire la guerre à Florence. À ce moment-là, Dante quittera la Toscane et sera hébergé par
le vicaire impérial Cangrande de la Scala, le seigneur de Vérone. À Vérone, notamment, il écrira le Paradis, la troisième partie de sa Divine Comédie, et dans les toutes dernières années de sa vie, probablement entre 1319 et 1321, la date de sa mort, il ira à Ravenne, où il sera hébergé par un autre seigneur d'Apolenta. Donc, Dante a, disons, subi, ou mieux, il pensait avoir subi une injustice dans sa vie, c'est-à-dire le fait d'avoir été banni de Florence. Et je pense que, comme j'essaierai après de montrer, je pense que la question justement de la justice et de remettre de l'ordre dans une société qui a été bouleversée justement par l'injustice est l'une des raisons qui nous fait ressentir un texte comme la Divine Comédie écrit justement plus de 700 ans, plus d'il y a 700 ans, eh bien c'est un texte qui finalement est très proche, je pense, de notre monde actuel dans lequel la question de la justice et de l'injustice est l'une des questions centrales. Je commencerai maintenant à parler des œuvres mineures et le premier texte que je voudrais vous proposer et lire ensemble est un sonnet, c'est-à-dire un bref poème de 14 vers endécasyllabes, un sonnet écrit pour son ami Guido Cavalcanti. Je vais le lire d'abord en italien, en espérant de faire, disons, goûter cette grande musicalité que Dante arrive à atteindre par les rimes, par des assonances. Et ensuite, nous verrons, disons, une traduction française par Christian Beck. Et nous verrons que ce sonnet est la célébration d'une amitié, la célébration aussi d'une amitié entre poètes et entre poètes courtois, poètes d'amour, des poètes qui utilisent un style que Dante définira ensuite le dolce stile, le doux stile. Bien. Guido, io vorrei che tu e Lapo ed io fossimo presi per incantamento e messi in un vasel, ch'ad ogni vento per mare andasse, al voler vostro e mio, sì che fortuna o d'altro tempo rio non ci potesse dare impedimento, anzi, vivendo sempre in un talento di stare insieme crescesse il disio. E Monna Vanna e Monna Lagia poi, con quella che sul numero delle 30 con noi ponesse il buono incantatore. E quivi ragionar sempre d'amore, e ciascuna di lor fosse contenta, siccome io credo che saremmo noi. Guido, je voudrais que toi, Lapo et moi, fussions pris par quelque enchantement et mis en un vaisseau qui à tout vent aille sur mer, selon votre et mon vouloir, en sorte que tempête ou autre mauvais vent ne nous pût donner d'empêchement, mais que vivant toujours en concorde totale, de demeurer ensemble s'accrut notre désir. Que Dame Vanna et Dame Lagia et celle qui siège au numéro 30 fussent placées avec nous par le bon enchanteur, et là toujours parler d'amour, et que chacune d'elles en fût contente, comme je crois que nous serions nous autres. Il s'agit d'un poème dans lequel tout dépend du premier vers, le seul verbe, disons, principal, par rapport auquel tous les autres verbes, toutes les autres actions sont dépendantes, et je voudrais, je voudrais. C'est un poème du désir. Et le désir est un désir d'être ensemble entre amis, poètes, Guido Cavalcanti, Lapo Gianni, qui est un autre poète
qu'on appelle style novista, c'est-à-dire un autre poète du dolce stile. Et avec ces deux amis, Dante voudrait aussi qu'il y ait, on est dans la seconde partie du poème, trois femmes, hein, c'est-à-dire Dame Vanna, la jeune dame chantée par Guido Cavalcanti dans ses poèmes, Dame Lagia, qui est la femme aimée par Lapoggiani chantée dans les poèmes de Lapoggiani, et puis une femme anonyme, hein, celle qui siège au numéro 30. Or, Dante, dans un autre ouvrage, La vie nouvelle, dit qu'il avait écrit un poème. Malheureusement, ce poème ne nous est pas parvenu, mais ce poème contenait un classement des 60 filles les plus belles de Florence. Eh bien, évidemment, il y avait une fille particulièrement belle au numéro 30. Et c'est donc cette femme anonyme que Dante espère pouvoir avoir avec lui, avec ses amis, dans un bateau, dans une nef magique. On parle d'un bon enchanteur, hein, dans la littérature courtoise de l'époque. Il suffit de penser au roman de Chrétien de Troyes autour du roi Arthur. Eh bien, le personnage du bon enchanteur qui parfois fait partir magiquement un bateau avec des chevaliers et des dames est un personnage assez typique de cette littérature. Souvent, c'est Merlin, le magicien justement de roi Arthur. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire dans ce bateau, ces trois amis avec leurs trois copines? Ils veulent parler d'amour. Hein, ils veulent parler d'amour afin d'être contents, tous contents. Et afin justement de s'ouvrir, hein, de l'individu au groupe. Le poème a comme premier mot à la rime, c'est-à-dire à la fin du premier vers, le pronom io, je, moi, dans la traduction française. C'est d'ailleurs un nom qui est inclus dans le mot disio. Hein, Dante crée une rime inclusive où le moi est inclus dans le désir. Io et disio riment. Et à la fin du poème, quel est le dernier mot? Noi. Nous, on passe de l'individualité à le groupe d'amis, justement. Et ce poème est un exemple de l'art de Dante qui, dans un texte apparemment simple, arrive à construire, par son art rhétorique et par son art poétique, de la poésie, justement, qui avant tout donne le plaisir de la lecture et un désir, si vous voulez, d'évasion. Or, à cause de l'exil de Dante, les œuvres qu'il écrira justement par la suite seront très différentes de ce texte. Nous verrons qu'un ouvrage comme la Divine Comédie est un ouvrage non pas d'évasion, mais un ouvrage justement où avant tout on cherchera une conversion et une justice qui a été perdue. Donc, la vie nouvelle, écrite par Dante probablement entre 1292 et 1295, La vie nouvelle est son premier livre, dans lequel il recueille des poèmes qu'il avait déjà écrits, notamment pour Béatrice. Il ajoute de nouveaux poèmes et il sépare ces poèmes par des chapitres en prose. Donc La vie nouvelle est un livre qui d'ailleurs est publié aussi en traduction française et qui est tout à fait lisible et pas très difficile. Je vous invite par exemple
a commencé, disons, à lire Dante par ce livre, La vie nouvelle. La vie nouvelle est une autobiographie poétique, mais une autobiographie poétique pour Béatrice. Or, Béatrice est avant tout une femme réelle, qui est morte très jeune, en 1290, une Florentine. Dante, dans La vie nouvelle, nous raconte qu'il était amoureux de cette femme. Il était tombé amoureux d'elle la première fois qu'il l'avait vue, à l'âge de 9 ans. Et la deuxième fois, 9 ans après, elle l'avait salué. Et il s'agissait, bien entendu, à ce moment-là, d'une femme mariée, selon, disons, les règles de la poésie courtoise dans laquelle on chante l'amour d'une femme noble et mariée. Bien, à l'intérieur du livre, il y a deux tournants. Le premier est lorsque Dante comprend que même si sa poésie n'arrive pas à, disons, faire en sorte que Béatrice puisse payer de retour l'amour du poète, eh bien, le seul fait de louer sa dame est quelque chose qui apporte à Dante une pleine satisfaction. Et donc, la poésie courtoise, qui est une poésie d'amour dans laquelle on attend en échange de la femme quelque chose, son salut, et puis aussi qu'elle paye de retour l'amour du poète, eh bien, la poésie courtoise se transforme en une poésie d'élévation spirituelle. L'amour devient, finalement, selon une idée platonicienne, devient un moyen que le poète a pour s'améliorer. Et le seul fait de chanter l'amour et de louer cette dame donne au poète une pleine satisfaction. Ça, c'est le premier tournant dans le livre de La vie nouvelle. Livre dont le titre veut signifier justement le renouvellement de la vie de Dante par l'amour pour Béatrice. L'autre tournant du livre est un tournant tragique, c'est la mort de Béatrice. Et après cette mort, il y a une crise de la part de Dante. Car il y a, dans un premier moment, des poèmes où la mémoire de Béatrice est chantée par Dante dans un mélange de tristesse et d'espoir de revoir cette dame que Dieu a voulu auprès de lui. Mais vers, disons, la fin de La vie nouvelle, il y a un autre personnage féminin qui intervient. Dante ne nous dit pas son nom. Il décrit cette dame comme une noble dame, una donna gentile, gentile ayant la valeur de noble avant tout. Une dame qui console Dante, qui peut le consoler de la mort de Béatrice. À la toute fin du livre, pourtant, Dante pleure et se repent d'avoir, pour un moment, oublié Béatrice et d'avoir adressé son amour vers une autre femme. Et ce repentir amène à la conclusion de La vie nouvelle à une promesse. Dante dit avoir eu une vision où il voit Béatrice au ciel, et il dit vouloir chanter Béatrice, voire écrire pour Béatrice un ouvrage qui n'a jamais été écrit par aucun poète. Et on peut voir une annonce d'un ouvrage qui sera en effet la Divine Comédie. Pourtant, cette promesse ne sera pas maintenue pendant longtemps. Parce que Dante, après avoir écrit La vie nouvelle, écrit
d'autres poèmes et d'autres ouvrages dans lesquels il chante un amour pour d'autres femmes. L'exemple peut-être le plus frappant est une série de poèmes. Alors, on le trouve aujourd'hui dans un livre appelé Les Rimes. Les Rimes. C'est un livre créé par les éditeurs modernes. Dante n'a jamais recueilli dans un seul livre ces poèmes, ces poèmes-là, ceux qu'on appelle les rimes. Dante a recueilli certains poèmes dans la Vie Nouvelle et d'autres dans le banquet dont on parlera tout à l'heure. Mais le livre des rimes, disons que comprend des poèmes que Dante avait, disons, publiés et avait fait copier et fait lire par d'autres poètes sans les recueillir dans un livre. Bref, parmi les rimes, nous avons 4 rimes appelées rimes pour Dame Pierre, Rime Petrose, écrites probablement à partir de 1296, qui sont des poèmes qui chantent un amour charnel, un amour très, très érotique, un amour obsédant pour une pargoletta, pour une fillette. Et d'une part, donc, on a ce type de poèmes. D'autre part, on a des poèmes allégoriques qui chantent donc l'amour pour une femme, qui est l'allégorie, disons le symbole, de la philosophie. Alors, il s'agit notamment de 2 chansons d'amour qui parlent d'une dame noble, una donna gentile, qui a chassé du cœur du poète le souvenir de Béatrice. Et cette dame noble rappelle de près les traits de la philosophie comme elle avait été décrite par un grand auteur, un grand philosophe latin du début du Moyen Âge, Boès, qui avait écrit un livre appelé « La consolation de la philosophie ». Or, Dante écrira un traité de philosophie en italien, dans lequel il commentera ces poèmes d'amour pour une noble dame, et il expliquera très clairement que cette noble dame est la philosophie. Il dira qu'il a commencé à étudier la philosophie après avoir lu Cicéron et Boès, et il dira, lorsque, dans la Vie Nouvelle, je disais que j'avais, à un certain moment, oublié Béatrice et que mon amour s'était adressé à une dame noble, eh bien, cette dame noble était la philosophie. Ce n'était pas une vraie femme, était la philosophie. Et je pense que nous devons croire à Dante. Bien entendu, lorsqu'on lit des ouvrages littéraires, on ne doit pas penser qu'il s'agit de documents historiques qui nous parlent de la biographie du poète. Mais je pense qu'on doit respecter la volonté de l'auteur qui a voulu créer un personnage, lui-même, Dante, le personnage Dante, et ce personnage littéraire, fictionnel, ancré pourtant dans la vie réelle de Dante, est un personnage qui déclare avoir justement, à un certain moment, aimé la philosophie pour se consoler de la mort de Béatrice. Dante écrit son traité de philosophie entre 1304 et 1307. Dans ce traité, comme je l'ai dit, il reprend des poèmes écrits pour cette noble dame qui est la philosophie, et il arrive à écrire et faire des réflexions philosophiques qui pourraient surprendre les lecteurs, disons, de la Divine Comédie. Lorsqu'on parlera tout à l'heure de la Divine Comédie, nous verrons
qu'il y a des différences majeures entre l'idée que Dante avait des rapports entre raison et foi. Ce rapport dans la Divine Comédie va dans un sens, et dans le traité philosophique Le Banquet, par contre, ce rapport entre raison et foi, entre philosophie et théologie, allait dans un autre sens. J'essaie d'être plus clair. Dans Le Banquet, Dante arrive à dire « Ici, sur cette terre, nous pouvons être heureux, complètement heureux, parce que nous pouvons connaître tout ce que nous désirons connaître. » Quelqu'un, ajoute Dante, pourrait se demander « Et Dieu? Est-ce qu'on peut être vraiment heureux sur cette terre sans avoir la possibilité de connaître Dieu ?» Et Dante donne une réponse assez frappante. En réalité, nous ne désirons pas connaître ce qu'est Dieu. Nous ne désirons pas connaître l'essence de Dieu. Or, cette idée sera renversée complètement dans la Divine Comédie, qui, comme nous le verrons, est un voyage de connaissance vers Dieu, et qui se termine avec la vision de Dieu, justement. Un voyage dans lequel le guide principal sera Béatrice, et non pas la noble dame, c'est-à-dire la philosophie. Or, dans les années où Dante compose Le Banquet, donc il s'agit des années après son exil, après son bannissement, qu'il définit d'une façon plus noble, exil de 1301, eh bien, dans les mêmes années où il écrit Le Banquet, Dante écrit aussi un traité linguistique sur l'italien. Il l'écrit en latin parce que, très probablement, il l'a écrit lorsqu'il était à Bologne en 1305 et qu'il visait probablement aussi un poste à l'université de Bologne, et il avait besoin d'une publication en latin, pour faire simple. Mais tout en étant écrit en latin, ce traité, qui s'appelle « De l'éloquence en vulgaire », est consacré à l'italien, à la langue italienne écrite, la langue littéraire, la lingua del si, comme il la nomme. Et il s'agit d'un traité très important dans l'histoire de la langue italienne, parce que Dante théorise cette idée. L'Italie est un pays qui, à la différence d'autres pays, n'est pas unifié. Il n'y a pas une cour, un prince italien, mais il y a des gens qui, par leur esprit, par leur culture, par leur écriture, font partie d'une cour idéale. Et ces gens-là, on dirait avec un mot moderne les intellectuels, sont unifiés par l'usage de la même langue écrite, qui est la langue de la littérature italienne. Et il s'agit d'une idée importante parce que dans l'histoire italienne et dans l'histoire de la langue italienne, on verra que même si l'Italie arrive, comme vous le savez, très tard à l'unification, au XIXe siècle, en 1861, eh bien, les élites, ceux qui savaient lire et écrire, étaient en tout cas, déjà à partir du XVIe siècle, étaient liés par l'usage d'une seule langue écrite commune. Et cette langue était la langue toscane de Dante et ensuite de Pétrarque et de Boccace. D'ailleurs, lorsque l'Italie a été faite, notamment par les Piémontais,
lorsqu'on a dû décider au XIXe siècle, alors quelle est la langue officielle? Eh bien, ça n'a pas été le piémontais, ça a été le florentin, parce que justement, la tradition littéraire née avec Dante, et qui, au XIVe siècle, a été continuée par Pétrarque et Boccace, avait et continue d'avoir ce point majeur dans l'histoire italienne, dans l'histoire de la langue italienne et dans l'identité italienne. C'est pour cela aussi que derrière la pièce de 2 euros, nous avons Dante, et c'est pour cela que Dante en Italie est lu et compris par des lycéens en seconde, en première, en terminale. On lit, on doit le lire, ce sont les programmes ministériels d'italien qui l'imposent, on lit Dante et on peut le lire parce que l'italien de Dante, donc un italien qui est âgé de plus de 700 ans, est un italien assez proche de l'italien contemporain, qui vient de la langue littéraire florentine du XIIIe et XIVe siècle. Donc, en plus du traité linguistique sur l'éloquence en vulgaire, Dante écrira aussi, pendant son exil, un autre traité en latin. Cette fois, c'est un traité de politique. Et ce traité s'appelle La Monarchie. Il a été écrit sans doute autour de 1313, probablement lorsque Dante était à Pise. Et très probablement, ce traité est un texte qui s'insère dans un débat politique autour justement de l'autorité de l'empereur, Henri VII à l'époque, et des relations entre le pouvoir de l'empereur et le pouvoir du pape. Et Dante défend l'idée que le pouvoir politique de l'empereur vient directement de Dieu. Il ne vient pas du pontife. Le pape et l'empereur détiennent deux pouvoirs différents, le pouvoir spirituel pour le pape et le pouvoir temporel, politique pour l'empereur. L'empereur doit respecter le pape, mais il est autonome. C'est un texte majeur dans l'histoire de la philosophie politique, un texte qui revendique en effet l'autonomie du pouvoir politique par rapport au pouvoir religieux. Avant de parler de la Divine Comédie, je voudrais rappeler une chanson écrite par Dante pendant son exil. Cette chanson, vous pouvez la trouver dans le livre des rimes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est une chanson que Dante appelle Tre donne intorno al cor, c'est le premier vers. En général, le titre des poèmes anciens est donné par leur premier vers. Dante imagine qu'autour de son cœur arrivent trois dames, trois très belles dames, mais trois dames qui ont été battues, violentées par les gens, par les hommes, des dames qui ont des vêtements lacérés, et des dames qui commencent à parler avec amour, le Dieu amour, qui habite dans le cœur de Dante. Ces trois dames se présentent comme la justice divine, la justice naturelle et la justice humaine. Et ces trois dames parlent de l'injustice qui règne dans la société humaine. À ce moment-là, le moi, le jeu poétique, avec une grande force, entre dans le discours et dit « Et moi, pendant que j'écoute ces dames qui
parle et qui se console et qui s'attriste à cause de cette injustice, eh bien moi, l'exil qui m'a été donné, je le tiens, je le garde, je le considère une honneur. Hein. C'est une construction syntaxique, hein, c'est-à-dire la construction de la phrase, est complexe. Hein. Dante, en lisant ce texte, on dirait que Dante écrit mal, mais il veut secouer le lecteur. Il veut lui dire l'ordre est rompu. Hein. L'injustice a rompu l'ordre qui doit régner, et donc l'expression et donc sévère ne peuvent ne pas refléter cette rupture de l'ordre. On a donc une période avec des inversions, avec une figure rhétorique qui s'appelle hyperbate. C'est quand on met une longue phrase entre deux mots qui devraient être l'un près de l'autre. Et en fait, on casse l'ordre syntaxique. Et on a cet effet de rupture. J'essaie d'être plus clair en lisant le texte en italien. E io, che ascolto nel parlar divino, consolarsi e dolersi, così alti dispersi, l'esilio che m'è dato, onor mi tegno. Et moi, en écoutant justement ces dames divines qui parlent, se consolent et s'attristent, l'exil qui m'a été donné, je le garde, je l'estime comme une honneur. Et à la fin de cette chanson, dans laquelle Dante dit que son exil est injuste, mais à la fin de cette chanson, Dante met en scène une sorte de repentir politique. Parce que il s'adresse aux Noirs, au Parti des Noirs, qui était resté à Florence. Et il leur demande pardon. Il leur demande pardon en disant que ils ont oublié que Dante est l'un de leurs. Or, il faut dire qu'en effet, Dante n'était pas un Gibelin, il était un Guelfe. Guelfe et Gibelin sont, disons, les deux partis politiques, on peut dire, qui au XIIIe siècle divisaient, à l'intérieur même des villes italiennes, divisaient les élites politiques. Les Guelfes étaient pour le pape, les Gibelins pour l'empereur. Or, Dante était un Guelfe. Après, dans le parti des Guelfes à Florence, il y avait eu une division entre les Noirs et les Blancs, comme on a dit tout à l'heure. Mais Dante, pendant sa jeunesse, avait combattu pour Florence, parmi les Guelfes, contre les Gibelins de Pise, d'Arezzo, etc. Donc, il rappelle aux Guelfes noirs qui sont à Florence et qui l'ont exilé en tant que l'un des chefs du Parti des Blancs, je suis comme vous, je suis un Guelfe. Et je vous demande pardon d'avoir essayé de m'allier avec les Gibelins pour entrer à Florence, mais mon exil est injuste et je veux me ranger en tout cas avec vous. Il le dit dans la fin de cette chanson en disant, en s'adressant à la chanson elle-même, canzone, uccella con le bianche penne, chanson, oiseau avec des plumes blanches, chanson, caccia con i neri veltri, chanson, va à la chasse avec les vôtres, les chiens de chasse noirs. Che fuggir mi convenne, ma farmi i poteri di pace dono, que j'ai dû fuir, mais il pourrait me pardonner et me donner la paix. Et ce repentir politique ne fut pas, cette demande de repentir politique ne fut pas accueillie. Dante d'ailleurs avait écrit
une lettre qui désormais est perdue, mais cette lettre a été lue par un humaniste, Leonardo Bruni, du XVe siècle, qui a écrit une biographie de Dante et qui nous dit que Dante, dans cette lettre, demandait pardon aux Florentins parce qu'il voulait essayer de rentrer justement à Florence, où d'ailleurs il y avait sa femme, où il avait ses biens qui d'ailleurs lui avaient été confisqués. Donc Dante essaye, dans un premier moment, de rentrer à Florence, mais cette offre d'un repentir politique ne lui sera pas, ne sera pas accueillie et le pardon ne lui sera pas donné. Or, cela, je pense, aide à comprendre un sentiment de revanche aussi et le besoin de remettre en ordre le désordre provoqué par l'injustice. Ce besoin est à la base de l'écriture du chef-d'œuvre de Dante. Je passe donc à la seconde partie de ma conférence sur la Divine Comédie. La Divine Comédie est un ouvrage que Dante a écrit peut-être déjà à partir de l'an 1300 et qu'il a sans aucun doute terminé peu avant de mourir en 1321. La Divine Comédie est divisée en 3 parties, Enfer, Purgatoire et Paradis. Son titre n'est pas un titre de Dante. Divine Comédie est un titre qui naît dans le marché éditorial du XVIe siècle. C'est une opération de marketing éditorial. C'est un éditeur, Ludovico Dolce, qui ajoute l'adjectif divine au mot comédie. Le mot comédie avait été peut-être donné par Dante lui-même, mais la lettre de dédicace du paradis au Seigneur de Vérone, la lettre 13, très probablement est une lettre qui n'a été écrite qu'en partie par Dante. Or, dans la partie probablement écrite par quelqu'un d'autre de cette lettre, Dante dit que le titre de l'œuvre est Comédie. Et dans l'Enfer, en se référant au texte qu'il écrit, en effet, il l'appelle Comédie. Pourquoi Comédie? Non pas parce qu'il s'agit d'un ouvrage théâtral, non, mais parce que comédie, au Moyen-Âge, renvoyait au style comique, et l'idée du style comique renvoyait à une écriture dans laquelle on pouvait parler de choses pas forcément nobles, mais de personnages pas forcément héroïques. Tragédie et style tragique, par exemple, sont utilisés par Dante pour parler des poèmes épiques de l'Antiquité, comme du poème L'Énéide de Virgile, le grand poète latin. Et donc, comédie, c'est un poème qui peut parler, par contre, de personnages qui ne font pas partie de l'histoire ancienne, du mythe, et dans un style, et j'ajouterai dans une langue, moins noble que celle de la poésie épique et tragique. La langue, en effet, la langue vulgaire, non, vernaculaire, l'italien. Donc, ce poème est structuré autour d'un chiffre symbolique, le 3. Pourquoi? Bon, d'abord parce que les strophes dans lesquelles Dante enchaîne ces vers, qui sont des airs décasyllabes, eh bien, ces strophes sont des tercets, donc des strophes de 3 vers qui riment entre eux selon un certain schéma que les spécialistes appellent tercets enchaînés, justement, ou tercets dantesques, terzine dantesche, un schéma inventé par Dante. Et
tout le long des 14 226 vers du poème, Dante utilise ce schéma qui renvoie justement au nombre 3. Il y a 3 cantiques, 3 parties, et chacune de ces cantiques est composée de 33 chants auxquels on doit ajouter le tout premier chant d'introduction pour un total de 100 chants. Il s'agit évidemment de nombres, de multiples du nombre 3 et du nombre 10 qui renvoient à une dimension religieuse. Et comme vous le savez, dans la religion chrétienne, Dieu est un et un seul, mais il est aussi trois, parce que c'est une seule substance divine distinguée en 3 personnes, Père, Fils et Esprit Saint, que Dante verra à la fin du poème, justement. Or, cette dimension symbolique qui renvoie à la religion ne doit pas surprendre, parce que la Divine Comédie, avant d'être un chef-d'œuvre, disons, de poésie, est un texte qui a un but moins esthétique que pragmatique. Dans la lettre 13 à Can Grande della Scala, où Dante, ou plus probablement quelqu'un d'autre, parle du genre et du but de la Divine Comédie, on dit justement que le genre auquel appartient cet ouvrage est la philosophie morale, c'est-à-dire une philosophie qui doit agir dans les comportements du lecteur. Et le but de l'œuvre est de détourner les vivants de la misère de cette vie pour justement les réorienter vers Dieu. Donc c'est un ouvrage où la conversion religieuse chrétienne, non pas d'une religion à une autre, mais le retour du mal vers le bien, et donc un retour vers Dieu, eh bien cette conversion est un motif central. Je n'hésiterai pas à définir la Divine Comédie, le poème du repentir chrétien. De quoi parle la Divine Comédie? D'un voyage. Un voyage qui est un itinéraire pénitentiel de conversion. Du mal vers le bien, de la forêt obscure, la sylve obscure du début, jusqu'à la vision de Dieu au paradis. Cet itinéraire de conversion est aussi un itinéraire de connaissance, d'une connaissance qui est guidée non seulement et non tant par la raison et par la philosophie que par la foi et par la théologie. Or, ces concepts, chez Dante, deviennent très concrets grâce à une technique que nous avons déjà vue à l'œuvre dans certaines chansons, c'est-à-dire la poésie allégorique. Écrire une poésie allégorique, Dante l'explique lui-même, par exemple dans le banquet, écrire selon des allégories signifie que, en plus du sens littéral, c'est-à-dire ce que nous dit tout d'abord le texte, Dante s'est perdu dans une sylve obscure. En plus de ce sens, il y en a un autre, plus profond, qui renvoie à une dimension religieuse. Dante s'est perdu dans le péché, car l'obscurité de cette forêt renvoie justement au péché, alors que la lumière renvoie à Dieu. Dante, au début du poème, sort de cette sylve, mais il ne peut pas gravir la montagne au-dessus de laquelle il voit le soleil, parce qu'il y a 3 fauves qui l'empêchent de monter. Or, d'un point de vue allégorique ou symbolique,
si vous préférez. Et évidemment, le soleil à eau renvoie à Dieu. Les 3 fauves qui empêchent Dante de monter renvoient à 3 péchés, qui sont la tentation charnelle, la luxure. Et Dante parle d'une fauve à la peau maculée, une belle fauve, une sorte de lanche, una lonza. Après, il parle d'un lion superbe, féroce, qui renvoie probablement au péché de l'orgueil. Et puis surtout, la fauve qui le terrorise est une louve maigre qui a faim et qui mange en continuation sans jamais se rassasier. Évidemment, cela est le symbole de l'avidité, l'avarizia, l'avidité, le désir de posséder des biens matériels, qui est un désir inépuisable. Donc, un personnage dans l'ombre arrive à aider Dante. C'est Virgile, le grand poète latin Virgile. Et Virgile, avant tout, est un personnage très humain, un personnage que Dante arrive à peindre d'une façon magistrale par rapport à sa psychologie, à son manque d'espoir de voir Dieu, parce que Virgile est à l'enfer. Et à l'enfer parmi les esprits justes qui ont eu comme seul défaut le fait de ne pas croire en Jésus-Christ. Et tout le long du poème, ou mieux, tout le long des chants où Virgile est présent, c'est-à-dire du début de l'enfer jusqu'à la fin du purgatoire, au moment où Virgile est substitué par l'autre guide de Dante, Béatrice. Eh bien, pendant, disons, 2 tiers du poème, Virgile, avant tout, est un personnage très humain que Dante voit comme un père qui l'aide à visiter d'abord l'enfer et ensuite à visiter le purgatoire. Ceci dit, Virgile est aussi une allégorie, et c'est l'allégorie de la raison, de la raison qui n'est pas éclairée par la foi, l'allégorie de la philosophie. Et il arrive souvent dans cet itinéraire que Virgile, qui explique beaucoup de choses à Dante, parfois surtout au purgatoire, n'arrive pas à expliquer certaines choses qui relèvent d'une connaissance plus haute, des choses pour lesquelles Virgile dit « Quand tu seras arrivé au sommet de la montagne, tu rencontreras celle qui pourra t'expliquer ces choses. » Eh bien, souvent, Virgile renvoie aux limites de la raison, aux limites de la philosophie entendue comme connaissance purement rationnelle. Et un épisode parmi les plus célèbres de l'enfer met en évidence que la question de l'autonomie de la raison et de l'autonomie de la philosophie était un point central dans la réflexion de Dante. L'épisode en question est le chant d'Ulysse, le chant 26 de l'enfer. Je vais vous montrer une illustration par Botticelli de l'enfer, juste pour vous donner une idée de la structure de l'enfer. Tout en haut, vous avez donc la sylve, la forêt, la selva oscura, et après, comme un entonnoir renversé, les différents cercles de l'enfer dans lesquels il y a différents types de pécheurs. Et le tout se termine au centre de la terre, où il y a Lucifer. Virgile accompagne Dante dans cette descente
qui est une catabase, une descente dans la terre qui est aussi un lieu commun de la littérature épique, notamment chez Virgile, dans le poème Énéide. Énée était descendu justement à l'enfer et Dante répète ce voyage. Ensuite, Dante montera au ciel, au paradis, comme déjà Saint Paul l'avait fait. Dans l'une des lettres de Saint Paul, qu'on lit dans le Nouveau Testament, Saint Paul dit avoir été ravi au troisième ciel, justement. Et Dante rappellera au chante 2 de l'enfer, Énée d'une part et Saint Paul de l'autre. Et il dira à Virgile, je ne suis pas Énée, je ne suis pas Saint Paul. Comment puis-je faire le voyage dont tu me parles? Parce que Virgile lui a dit, je t'aiderai, tu ne peux pas monter jusqu'au soleil parce que là il y a cette louve. Bon, il viendra un vôtre, un chien de chasse qui chassera cette louve, prophétie politique, mais tu dois faire un autre voyage, d'abord en enfer, puis au purgatoire, et ensuite avec un autre guide au paradis. Eh bien, Dante lui répond, je ne peux pas faire ce voyage, je ne suis pas Énée, je ne suis pas Saint Paul. Et il montre ces deux grands modèles, l'Énéide et la Bible. Virgile lui dit, ton voyage est voulu en haut, c'est la Vierge Marie qui t'a vu en péricle, qui est en danger, et qui donc a appelé Sainte Lucie, ta protectrice, qui a appelé Béatrice, qui est venue en enfer pour me dire, va aider mon ami. Et Dante alors reprend courage et commence cette descente à l'enfer. Il arrive à un certain moment dans l'avant-dernier cercle, le 8e cercle, divisé en 10 fossés malbolges, disons 10 fossés malvages, cruels, méchantes. En tout cas, c'est le cercle où sont ceux qui ont utilisé l'intelligence à des fins mauvaises. Ce sont, disons, ceux qui ont fraudé, ceux qui ont trompé les autres. Et parmi les conseillères politiques qui ont utilisé la fraude, il y a justement Ulysse. L'épisode d'Ulysse est un épisode majeur parce que, en partie, Ulysse est aussi un alter ego de Dante, c'est-à-dire un personnage autre, mais dans lequel Dante voit une partie de lui-même. Pourquoi on peut affirmer cela? Parce que, comme plusieurs spécialistes l'ont remarqué, dans cet épisode, on remarque une grande participation émotive de Dante qui, au moment d'introduire le personnage d'Ulysse, s'adresse au lecteur en disant, je vais lire directement le texte en français dans la très belle traduction de Jean-Charles Belliant, que je vous conseille, c'est l'édition bilingue, donc italien et français, de la comédie parue chez Gallimard. Alors j'eus douleur, et j'en ai aujourd'hui, quand ma pensée s'adresse à ceux que j'ai vus. Qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir une flamme qui parle. En fait, c'est Ulysse, son châtiment est justement celui d'être entouré d'une flamme et d'être brûlé à jamais. Eh bien, et mon esprit, plus que jamais, je bride. Più lo ingegno a freno, l'intelligence, l'esprit dans ce sens. Mon esprit, plus que jamais, je bride pour qu'il ne court où vertu ne le mène. Donc Ulysse est l'exemple de quelqu'un qui allait au-delà des limites que l'intelligence ne doit pas franchir. Ulysse, en effet, raconte à Dante son dernier voyage.
Dante imagine qu'Ulysse, au lieu de rentrer après la guerre de Troie chez lui, donc à Ithaque, dans son île, où il était attendu par Pénélope et par son fils, eh bien, il a dit à ses marins, continuons le voyage. Il a continué le voyage tout le long de la Méditerranée, jusqu'aux colonnes d'Hercule. Et les colonnes d'Hercule avaient été posées par Hercule, dans la mythologie, pour dire qu'il ne fallait pas aller au-delà. Et Ulysse alors parle à ses marins pour les persuader et pour leur dire qu'il faut aller au-delà pour connaître. Ô frères, dis-je, vous qui par 100 000 périls êtes arrivés à l'Occident, à cette si petite durée de veille qui reste à nos sens, n'allez pas refuser la découverte de ce monde sans peuple, qui s'ouvre là où descend le soleil. Considérez quelle est votre semence. Vous n'êtes pas fait à vivre comme brutes, mais pour suivre la vertu, la connaissance. Ces mots trompeurs amèneront Ulysse et ses marins au naufrage, parce que après avoir navigué au-delà des colonnes d'Hercule, au-delà de la limite imposée par Dieu, eh bien, lorsqu'ils commencent à entrevoir une très grande montagne, il y a en effet un vent très fort, une tempête provoquée par Dieu pour punir justement Ulysse. Et le fait qu'il n'avait pas bridé son intelligence et qu'il avait voulu trop connaître. D'où la conclusion magnifique de ce chant 26 de l'enfer. Et quand nous apparut une montagne brune par la distance, elle me sembla si haute que je n'avais jamais vu la pareille. Notre joie éclata, et tôt fut pleurs. De la neve terre vint un tourbillon qui frappa l'étrave de notre navire. 3 fois il le fit tourner à pleines eaux, et un dernier coup voler, la poupe à l'air et la proue plongée, comme il plut à haut, jusqu'à ce que la mer sur nous se ferme. Infin che il mar fu sovra noi richiuso. Un vers dont se rappellera Primo Levi à Auschwitz. Lorsque Primo Levi écrira Se questo è un uomo, en 1947, au retour d'Auschwitz, il écrira un chapitre, le chapitre central de ce chef-d'œuvre, qui est ce très haut témoignage d'Auschwitz. Et ce chapitre s'appellera Le chant d'Ulysse. Et il dira qu'à Auschwitz, il avait essayé d'expliquer le chant d'Ulysse à un autre prisonnier comme lui, et cela était un moment dans lequel il s'est souvenu qu'il était un homme et qu'il pouvait penser à autre chose que seulement à chercher à survivre. Mais ce chapitre se termine avec ce vers, Infin che il mar fu sovra noi richiuso, qui montre que la grande poésie, comme celle de Dante, peut être justement vécue, relue, réinterprétée par toutes les époques. C'est le cas justement de Primo Levi, dans ce chapitre de Se questo è un uomo, réinterprète le personnage d'Ulysse comme un personnage qui devient le symbole de ce que l'homme peut, en tout cas, essayer de faire pour s'accrocher à quelque chose, pour s'accrocher à la vie, pour s'accrocher à la connaissance, pour ne pas penser qu'il n'est plus un homme. Et évidemment, je vous invite à lire le chant 26 de l'enfer et à lire ensuite Se questo è un uomo pour apprécier justement aussi comment la poésie de Dante peut revivre, être actualisée dans ce cas au XXe siècle. La montagne brune qu'Ulysse avait vue avant son naufrage était le purgatoire. Le lecteur comprend cela en lisant justement le premier chant du purgatoire, où
Dante arrive sur une plage avec Virgile, après avoir remonté les profondeurs, la profondeur de la terre, et cette plage du purgatoire est justement l'endroit où s'élève, où surgit cette très haute montagne. Et à la fin du chant premier du purgatoire, Dante dit justement que c'est un endroit que personne a pu voir et puis raconter ce qu'il avait vu. C'est une allusion à Ulysse qui a vu cette montagne, mais qui n'a pas pu en parler parce qu'il avait été puni par Dieu. Dante, en revanche, a pu voir et parler de cette montagne parce que justement, il a su, disons, brider son esprit, son intelligence et se laisser conduire et guider par la foi, par la science divine, par la théologie, dont Béatrice est le symbole. Là aussi, comme pour Virgile, Béatrice est avant tout un personnage très humain, une très belle femme dont Dante est éperdument amoureux. Mais c'est aussi un symbole, le symbole de la science divine, de la théologie et de la foi. Eh bien, concernant le purgatoire, très brièvement, je ne parlerai que de l'épisode de la rencontre avec Béatrice. Donc, Dante, après avoir gravi les 7 corniches du purgatoire, où sont les âmes des pénitents, qui expient l'un des 7 péchés capitaux, eh bien, Dante arrive au sommet du purgatoire, où il y a le paradis terrestre. C'est Dante lui-même qui imagine tout cela pour ce royaume où les esprits des âmes qui seront sauvés doivent se purger, se repentir. Et Dante, en effet, est, comme Jacques Le Goff l'a montré dans sa belle étude de la naissance du purgatoire, Dante est l'un des écrivains qui a contribué le plus à diffuser l'image du purgatoire dans l'imaginaire des chrétiens. Donc, au sommet de la montagne, dans le paradis terrestre, Dante rencontre Béatrice. D'abord, il a presque peur de cette apparition, de cette descente du ciel de Béatrice voilée. Il se tourne vers Virgile. Virgile n'est plus là. Et Béatrice commence d'une façon très âpre à reprocher à Dante de l'avoir trahi. Et de l'avoir trahi pour une fillette, pour suivre une fillette. C'est la Pargoletta dont on a parlé par rapport au rime pour Dampierre. Et Béatrice se moquera aussi de l'amour de la philosophie, de l'amour de Dante à l'égard de la philosophie, parce que à la fin du purgatoire, lorsque Béatrice fera une prophétie politique, eh bien, Dante n'arrive pas à suivre bien les mots de Béatrice. Il lui demande des explications et Béatrice lui dit, tu vois, en suivant ton école, la tua scuola, ton école philosophique, tu ne peux pas comprendre mes mots. Dans le paradis, Béatrice s'envolera avec Dante à travers les 9 ciels jusqu'à arriver à la vision de Dieu. Et le poème se terminera avec d'abord une prière à la Vierge Marie, une prière adressée par le tout dernier guide de Dante, Saint Bernard, qui est le symbole de la mystique, d'accord, de cette partie de la théologie qui parle de l'union que l'homme peut avoir avec Dieu, même avant la mort. Eh bien, Saint Bernard
l'esprit la Vierge Marie afin qu'elle concède à Dante de voir Dieu et de garder dans son esprit ce qu'il a vu pour pouvoir le raconter. Et le poème se termine avec la vision de Dieu et notamment la vision d'un visage humain, celui du Christ, et la vision ineffable, indicible de trois cercles qui font partie d'une seule conférence et qui renvoie de fait au dogme de la Trinité, d'un seul Dieu, d'une seule substance divine distinguée en trois personnes. En conclusion, pourquoi lire Dante aujourd'hui, 700 ans après sa mort? Je dirais tout d'abord pour en prendre plaisir, parce que la Divine Comédie notamment est un texte qui d'un point de vue narratif est magnifique, époustouflant. C'est un texte qui capture l'attention du lecteur, plein de suspense, plein de rencontres inattendues avec des papes qu'on trouve à l'enfer, alors que des criminels qui ont su se repentir, par contre, sont au purgatoire et donc seront sauvés. Donc, lisez-le tout d'abord comme un roman, pour en tirer le plaisir du texte avant tout. Bien, après, je dirais qu'on peut lire Dante aujourd'hui aussi pour nourrir son esprit, pour avoir envie de connaître un monde, une culture qui est distante de nous et de la nôtre, parce que Dante était un homme du Moyen-Âge, mais en même temps, Dante se posait des questions qui sont des questions existentielles, que tous les hommes continueront de se poser tant que la grande littérature pourra donner expression aux inquiétudes des hommes. Avant tout, la question des limites de la connaissance, la question de la foi, la question de la justice, qui, à mon avis, est vraiment l'un des noyaux, le noyau principal de cette œuvre, la question d'une injustice qui exige qu'on puisse penser à une sorte de réparation de cet ordre rompu. Et je dirais aussi, pour qui voudrait se rapprocher de la culture italienne, eh bien, lisez Dante pour mieux comprendre la culture italienne dans laquelle Dante est très présente, non seulement dans la culture haute universitaire, mais même dans la culture populaire. Il suffirait d'écouter certaines chansons pop ou rap dans lesquelles on cite des vers, notamment de l'enfer de Dante, comme du chant Sang de l'enfer sur la magnifique histoire d'amour de Francesca. Eh bien, Dante fait vraiment partie de la culture italienne et je pense que si vous devez ou voulez lire un livre italien, eh bien, vous pouvez commencer en lisant un livre de Dante Alighieri. Bonne lecture donc et merci de votre écoute.